Mer du Nord. Banc de harengs à bâbord, cria la vigie, et le vol des mouettes du phare du Sable Rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait 6 heures qu'elles volaient sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leurs forces. Et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs? Elles survolaient l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elles voyaient les bateaux à la queue leu-leu, comme des animaux marins patients et disciplinés, attendant leur tour pour gagner la pleine mer et là mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder le pavillon des bateaux, car elle savait que chacun avait une façon de parler et de nommer les choses avec des mots différents. Comme c'est difficile pour les hommes, nous les mouettes nous crions de la même manière dans le monde entier, cria un jour Kenga à l'une de ses compagnes de vol. C'est comme ça. Le plus étonnant, c'est que parfois, ils arrivent à se comprendre, répondit la compagne. Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait des troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes du phare du Sable Rouge prit un courant d'air froid et jeta en piqué sur un banc de harengs. 120 corps trouèrent la mer comme des flèches et, ressortant de l'eau, chaque mouette tenait un hareng avec son bec. Délicieux harengs, délicieux et gros, juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler vers Den Helder, où les rejoindraient les vols des îles Frison. Le plan de vol prévoyait de contourner ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche, où elle serait reçue par des bandes de la baie des Seines et de Saint-Malo, en compagnie desquelles elle volerait jusqu'au ciel de Biscaye. Elle serait alors un millier, qu'on verrait comme un rapide nuage d'argent, et qui grossiront les bandes de Belle-Île, d'Oléron, des caps de Machicacho, d'Apio et de Las Penas. Lorsque toutes les mouettes autorisées par la loi de la mer et des vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers Baltiques du Nord et de l'Atlantique pourrait commencer. Ce serait une belle réunion. Kenga y pensait en pêchant son 3e hareng. Comme tous les ans, on y raconterait des histoires intéressantes, en particulier celles des mouettes du Cap des Peñas, voyageuses infatigables, qui parfois volaient jusqu'aux îles Canaries ou aux îles du Cap-Vert. Les femelles, comme elles, feraient de grands festins de sardines et de calamars pendant que les mâles construiraient les nids au bord d'une falaise. Elles y pondraient leurs œufs et les couvraient à l'abri de toutes les menaces. Quand les premières plumes résistantes pousseraient au poussin, viendrait la plus jolie partie du voyage, leur apprendre à voler dans le ciel de Biscaye. Kenga plongea pour attraper un 3e hareng et n'entendit pas le cri d'alarme qui ébranla l'air. Danger à tribord, décollage urgent! Lorsque Kenga sortit la tête de l'eau un peu plus tard, elle était seule dans l'immensité de l'océan.